Bonjour Linda Kebab. Bonjour. Vous êtes déléguée nationale du syndicat de policiers Unité SGP-FO et vous avez publié il y a quelques jours d'ailleurs Gardienne de la paix et de la révolte aux éditions Stock. Première question, est-ce que vous ne trouvez pas que ce texte risque de remettre en cause tout simplement la liberté d'informer ? Ben, écoutez, c'est en entendant vos propos que je me rends compte qu'il y a une véritable méconnaissance de ce texte. Ah. Puisque vous débutez premièrement avec le quotidien des Français serait la publication de vidéos de violences policières. En fait, le quotidien, ce sont des vidéos qui sont publiées sur les réseaux sociaux avec des appels à lyncher, à identifier, à menacer les enfants de policiers. Et ça, c'est notre quotidien sur Snapchat. Alors c'est vrai que notre administration ne communique pas beaucoup. Malheureusement, c'est notre quotidien. La deuxième chose, vous parliez de la difficulté à pouvoir filmer et diffuser. Vous avez donné l'exemple, par exemple, de l'affaire Benalla. Bon, ceci dit, M. Benalla n'était pas policier, mais vous faites aussi... Il y en a d'autres, hein, l'affaire Théo, l'affaire Chouviat. À l'affaire Théo, mais par exemple, dans l'affaire Théo, le visage des policiers n'est pas visible, donc il n'entre pas du tout dans cette catégorie-là. L'affaire de ce pauvre monsieur Chouviat également, les visages ne sont pas identifiables, donc on n'est pas du tout dans ce cas-là. Moi, je suis en train de vous parler de ces vidéos, et en fait, je pense que c'est cette méconnaissance du quotidien des policiers qui fait qu'aujourd'hui, on est dans ce débat. C'est assez inquiétant, en fait, finalement, dans un pays où, en 2016, on a connu l'homicide de 2 policiers qui ont fait l'objet d'une attaque terroriste parce que policiers... À Magnanville. Et aujourd'hui, notre quotidien, c'est filmer les policiers, jeter-les en pâture sur les réseaux sociaux, terroriser-les, sidérer-les, et faites en sorte que leur famille soit menacée. Moi, tous les jours, j'ai des dossiers de policiers qui me demandent de pouvoir muter ou déménager loin de leur lieu de résidence parce que leurs enfants sont tabassés à l'école, parce qu'ils sont policiers. Et qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, au-delà de la petite sphère à l'échelle d'une ville ou d'un département où ils étaient exposés, aujourd'hui, c'est à l'échelle nationale, voire internationale, parce que les réseaux sociaux n'ont pas de limite. Et c'est uniquement sur ça que nous on veut agir. Protéger finalement les femmes et les hommes qui vous protègent et éviter finalement que la terreur ne se répande dans leur rang. Des appels au lynchage, vous entendez cet argument, Ariel Halimi ? Je l'entends et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons demandé à SGP, police, votre syndicat, ainsi qu'au ministère de l'Intérieur de nous produire les chiffres de ces appels au lynchage ou de ces agressions de fonctionnaires de police. Parce que vous en doutez ? Aucun chiffre. Il n'y a pas de chiffres et d'ailleurs, on n'a pas eu de réponse de SGP Police. Alors, des chiffres et des témoignages. On entendait un policier tout à l'heure dans le journal de 7 heures qui disait je suis l'objet d'appels au lynchage. Et si on devait faire une loi à chaque fois qu'une personne est cyberharcelée, alors que nous avons déjà 3 textes dans le droit pénal qui permettent de protéger ces fonctionnaires de police. Et nous voulons protéger ces fonctionnaires de police. Il y a le texte sur le cyberharcèlement, il y a le texte sur la provocation à la haine, il y a le texte sur les menaces de mort. Tous ces textes permettent de protéger les fonctionnaires de police. Avec des peines encore plus lourdes que celui du texte de l'article 24 de la loi qui est en prévision. Linda Kebab n'est pas d'accord du tout avec vous. Aujourd'hui, les fonctionnaires de police, les gendarmes ne sont pas protégés. Je suis désolée, monsieur Halimi, mais j'ai l'impression de faire un retour en arrière. La première fois que nous avons débattu, je vous avais parlé pendant le mouvement des Gilets jaunes des policiers qui avaient été blessés, notamment le 24 novembre, premier éborgné de l'histoire des Gilets jaunes. C'était un policier, une bombe artisanale dans les yeux. Il a plus d'œil aujourd'hui. Et vous aviez crié en direct dans une émission à l'heure de grande écoute, et notamment avec une tranche d'âge relativement jeune. J'oublierai jamais ces images. Les policiers blessés, c'est un mensonge d'État. Je suis tellement désolée, monsieur Halimi, d'être l'avocat au sein de la Ligue des droits de l'homme et d'avoir dénié leur humanité à une partie des hommes, en fait, qui sont des porteurs d'uniformes. Moi, les chiffres, je les ai pas. En effet, c'est le ministère de l'Intérieur. En revanche, j'ai les dossiers sur mon bureau. J'ai les dossiers dans mon organisation syndicale et je suis désolée, monsieur Halimi, mais je vais pas vous les donner à vous. Je vais les donner à la justice et à mon administration. Parce que oui, en effet, ils existent. Et justement, vous êtes dans un déni. Moi, je suis pas dans le déni de la souffrance des personnes. Vous êtes dans celle de ceux qui portent l'uniforme et je pense que ce n'est pas digne de la LDH où on met toute l'humanité et on la protège et notamment ceux qui sont chargés de protéger notre sécurité et donc nos libertés où dans ces cas-là on est dans des positionnements idéologiques anti-police et dans ces cas-là il faut avancer avec transparence monsieur Halimi et dire la souffrance des policiers c'est pas grave et de toute façon les lois ne nous protègent pas pour la simple et bonne raison c'est que justement nous n'avons pas à la différence de vous ce droit à l'image et que vous pouvez diffuser une vidéo avec le visage d'un policier en faisant un sous-entendu sarcastique, il n'y aura aucune poursuite. Ariel Halimi, vous entendez cette pression que subissent les forces de l'ordre vraiment depuis les Gilets jaunes, notamment, il y a une immense pression. J'entends Madame Kebab. Je rappelle que le texte vise à protéger les fonctionnaires de police chez eux lorsqu'ils sont ciblés sur les réseaux sociaux. Encore une fois, il n'y a pas de cas véritable, ni démontré, ni établi. Si. Mais encore une fois, attendez, si je peux me permettre, une chose importante, c'est que moi je ne choisis pas de camp.
je suis là à la fois pour protéger les policiers, et d'ailleurs je suis l'avocat de nombreux policiers qui sont harcelés par leur hiérarchie et qui sont d'ailleurs défendus par SGP Police, qui fait un excellent travail. Et je suis également l'avocat de victimes de violences policières et de journalistes. Et ce texte, je rappelle l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique, pas une force floutée ou dissimulée. Pour l'instant, il n'est pas question de les flouter, c'est pas ni dans le texte. dissimulé. Oui, mais c'est le seul moyen pour diffuser une image, puisque M. Darmanin considère qu'il n'y aura plus de diffusion d'images de fonctionnaires de police identifiables. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. C'est-à-dire que les fonctionnaires de police qui doivent être protégés, certes, mais on doit également protéger les journalistes qui vont être interpellés par les fonctionnaires de police à chaque fois qu'ils diffuseront en live des images de fonctionnaires de police. Protéger également les victimes de violences policières qui ne pourront plus avoir d'issue judiciaire. Je parle bien évidemment du dossier de Cédric Chouviat. Vous vous trompez. C'est grâce à l'identification des fonctionnaires de police qu'il y a pu y avoir une ouverture d'enquête, alors que la préfecture de police de Paris avait menti sur la réalité du dossier. Dans le dossier Geneviève Leguet, le procureur de la République, dans le dossier de Geneviève Leguet, le procureur de la République avait menti. Il n'y aurait pas eu d'enquête s'il n'y avait pas eu d'image. C'est ça que vous voulez empêcher. Mais moi, je vous dis, aujourd'hui, il ne faut pas appeler les fonctionnaires de police à la radicalisation. Ça ne pourrait pas leur servir. Un dernier mot. Linda Kebab, est-ce que ce texte ne souffre pas? On peut pas laisser ces mensonges être diffusés comme juste un mot sur le texte, parce que sur la vidéo de ce pauvre monsieur Chouviat, le visage des policiers. On va pas refaire l'affaire Chouviat. J'ai une question, Linda Kebab. Est-ce que ce texte, fait l'appel à témoignage, je sais que c'est grâce à ces images qu'on a démenti la fausse communication de la préfecture de police qui a menti en disant que c'était un simple malaise cardiaque, la fausse communication du procureur de la République dans le dossier de Nice. Aujourd'hui, il faut protéger. Linda Kebab, un dernier mot. Est-ce que ce texte qui est examiné aujourd'hui à l'Assemblée ne souffre pas de son ambiguïté? Il faut prouver une intention malveillante. C'est pas facile à prouver. Finalement, c'est tout le problème. On est dans un entre-deux, quoi. Et la justice est là comme étant le curseur. De toute manière, il s'agit pas de laisser la police gérer à elle bonjour toute le seule, travail des juges, l'appréciation ou non de l'intention de nuire. Mais moi, je suis en train de vous parler de choses qui sont très pragmatiques, qui sont très terre à terre, avec des policiers qui interviennent notamment dans des quartiers pauvres et populaires où il y a besoin de sécurité, où il y a besoin de protéger. Parce que nous, on est dans une petite bulle un petit peu préservée. Mais toutes ces jeunes filles qui rentrent à pas d'heure après avoir quitté la bibliothèque universitaire et qui ont peur de se faire violer, et du coup, des fois, elles verront plus de policiers. Pourquoi? Parce que il y a cette sidération des policiers qui disent mais moi j'ai pas envie d'être filmé, être jeté sur Snapchat sur des réseaux de délinquants qui disent celui-là faut le retrouver, faut lui faire la peau pour qu'il vienne plus nous emmerder dans le quartier. C'est ça la réalité. Je suis désolée monsieur Halimi, moi je suis tout à fait d'accord avec vous sur la déclaration des droits de l'homme. Je suis tout à fait d'accord avec vous, l'exercice de la démocratie, elle doit être surveillée et contrôlée. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître quelque chose qu'on ne reconnaissait pas encore il y a quelques années, c'est que derrière les uniformes, il y a des femmes et des hommes. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord, en tout cas on a bien compris. Un dernier mot. Oui, un dernier mot rapidement, Ariel Halimi. Quand on a un pouvoir et des conséquences importantes, c'est-à-dire la possibilité de tuer ou de mutiler quelqu'un, il y a des risques importants. Quand il y a un livreur de pizza qui se trompe en vous livrant une margarita au lieu de vous livrer une pizza à 3 fromages, il n'y a pas de conséquences. Quand vous risquez de tuer quelqu'un, quand vous risquez de tuer quelqu'un, il faut qu'il y ait un contrôle important. Vous ne seriez pas d'accord. Merci beaucoup, Ariel Halimi et Linda Kebab, d'avoir participé à ce débat. On a essayé d'entendre vos arguments à l'un et à l'autre.